Après une longue attente, le décret sur l'uniformisation scolaire a été publié et les deux ministres en charge des enseignements, Jean-Luc Moutou pour l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et son collègue de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Monguessa Ebomé, ont tenu à fixer l'opinion publique sur les nouvelles mesures. Les uniformes scolaires par cycle se présentent de la manière suivante. Le cycle préscolaire, rien n'a changé. Le cycle primaire, pour les apprenants de sexe féminin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Jupe bleu sombre, sans fente et de taille normale au-dessous des genoux. Pour les apprenants de sexe masculin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Culotte bleu sombre de taille normale. Cycle secondaire, général, technique et professionnel. Pour les apprenants de sexe féminin, chemise bleu ciel à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Pantalon bleu sombre de taille normale. Pour les apprenants de sexe masculin, chemise kaki à 2 poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons. Pantalon kaki de taille normale. Pour les écoles de formation professionnelle, les couleurs restent inchangées. Par ailleurs, le gouvernement met en garde la communauté éducative. Sont interdits en milieu scolaire le port de perruques et de tissage, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la barbe et ou la moustache longue. Pourtant, les deux ministres sont aussi conscients que l'uniforme scolaire ne constitue pas l'unique facteur de violence. La question de l'uniformisation de la tenue scolaire entre l'enseignement général et l'enseignement technique ne saurait être le seul élément qui pourrait nous amener vers l'éradication totale ou complète des violences en milieu scolaire. Mais nous avons également considéré que ça pouvait être un point non négligeable, parce que ces batailles rangées que nous avons eu droit sur l'espace public dans nos principales villes opposaient généralement des enfants d'un côté d'une tenue scolaire unique et de l'autre en face d'autres enfants avec un autre uniforme. Après les craintes et l'incertitude, les commerçants se réjouissent. Le décret, lui, entre en vigueur à la rentrée scolaire 2023-2024.